Coucou mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergéologue, énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir ce qui vient à vous pour ce mois de novembre. Alors déjà, j'ai l'impression que vous êtes sur un nuage et que vous voguez comme ça, voilà, sur votre nuage. Donc, on va voir pour en savoir un petit peu plus. Ok, on commence par les portes de l'intuition. Pour les cancers, pour ce mois de novembre, avec les portes de l'intuition. Quel est le... Je sais pas, c'est un lien. Ah. En fait, d'être sur ce nuage et de voguer sur ce nuage, c'est quand on vous demande d'être comme en méditation, de vous mettre en état de méditation ou de réception. Ça peut être, parce que des fois, la méditation, c'est compliqué. Parce qu'on a plein de pensées qui viennent et tout ça, et c'est beaucoup plus facile au travers d'une activité méditative. Donc ça peut être, je sais pas, la marche, quelque chose d'artistique, quelque chose en fait qui va vous demander suffisamment d'attention pour focaliser votre esprit, votre mental sur quelque chose en particulier. Et à ce moment-là, eh ben pouf, il y a un truc qui vient parce que finalement vous êtes ouvert ou ouverte à réceptionner ce qui doit venir. Mais c'est même totalement, comment je dis, c'est sans le vouloir. Il y a presque pas d'intention, ça se fait naturellement. Donc, les portes de l'intuition, c'est la méditation. Donc, ça dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, j'ai plutôt l'impression de se détacher de vos préoccupations de façon extrêmement générale. De ce qui est de l'ordre de la matière. Ça doit être vraiment, ça a l'air d'être vraiment très compliqué. Mais ça a l'air d'être vraiment très compliqué pour certaines ou certaines d'entre vous. Mais en même temps, le fait d'être de vous ouvrir permet ce détachement. Et apparemment, ça a l'air d'être vraiment très très important de vous détacher de quelque chose où votre personnage, votre ego, votre mental ou comme ça se rattache vraiment très très fortement et alors qu'il faudrait ouvrir et se libérer de ce qui n'a finalement plus lieu d'être parce que sinon ça vient tout verrouiller à l'intérieur et ça vient vous assécher quelque part et ça vient ça peut même aller jusqu'à des maladies ou comme ça peut aller vers des choses qui sont vraiment très lourdes hein, apparemment. Donc se détacher, ça va direct plein pot hein, pour vous les cancers. Hein. Alors un conseil avec Tao, un conseil ou une voix. Il y en a beaucoup, hein. Bon, on va voir. On en a d'abord une qui est venue tout seul, le retour. Donc avec le retour, il y a probablement d'une façon ou d'une autre quelque chose qui s'est déjà passé et là ça revient. Ça peut être sous une forme d'expérience différente, mais où le fond, quelque part, c'est le même. Euh, et ce retour est là pour vous amener vers un nouveau cycle, vers une transmutation, vers une transformation ou vers une mue. C'est pour ça qu'il faut arriver à se détacher, pour se détacher du personnage, de l'ego, d'une construction qui s'est faite pour incarner pleinement qui vous êtes. Parce que là, c'est comme si peut-être il y en avait certains ou certaines qui abandonnaient quelque chose pour retomber dans autre chose. Mais c'est toujours la, la même chose finalement. C'est le serpent qui se mord la queue. Euh, et dites-vous bien que
par l'amour, par la vibration amour, mais c'est pas l'amour du cœur ou du sentiment qu'on a, comme on le vit parce que, enfin, ou comme on a l'habitude, parce que cet amour-là est lié à l'attachement. Alors que là, c'est un amour qui est de l'ordre euh, de l'amour universel, de l'amour, d'un amour qui est pas, qui est de l'ordre du détachement, qui est de l'ordre de la lumière. Et avec l'amour vient le pardon et vient cette fusion avec vous. Mais ça peut être encore une fois difficile hein, pour certains. Mais et du coup, ça peut être difficile et c'est comme si vous étiez foudroyé par la foudre. Vous voyez? Donc, essayez vraiment d'aller vers le détachement pour que ce soit le plus doux possible. Je vais prendre du coup les trois. Alors, on a ouais, on a la folie juvénile, on a la difficulté initiale et le vagabond. Alors, regardez. Celle-ci, c'est la première. Donc, deuxième et troisième. Hop. Donc, vous voyez que on passe d'une forme de d'impulsivité, d'impatience, d'apprentissage vers une éclosion. Vous voyez ici, l'apprentissage, l'impulsivité, la jeunesse. Il faut le voir dans la métaphore, hein, ok? Vous pouvez avoir 70 ans et en même temps, ce que vous êtes en train de vivre, vous l'expérimentez comme un peu une première fois, ou en tout cas, ce vers quoi vous sentez que ça vous amène, c'est nouveau, et du coup, c'est le voir comme un apprentissage et comme une forme de révélation de vous-même, une nouvelle naissance ici, une éclosion de votre être qui peut passer par des doutes, des peurs, certaines douleurs. Un accouchement, c'est toujours douloureux où on peut se sentir vulnérable, d'accord, mais en même temps, c'est lié à une inexpérience, mais ça vous révèle et vous prenez petit à petit de la force. Donc, osez aller vers cette expérience-là, vous allez prendre en sagesse avec le vagabond. Peut-être que ça vous demande de vous isoler et c'est normal. Ainsi, vous allez vraiment apprendre sur vous, vous confronter à ce qui vient, mais vous pouvez avoir un appui, une aide de d'aide subtile ou d'aide dans la matière et le physique pour pouvoir avancer dans cette tempête pour certains, encore une fois. Peut-être que ça ne parlera pas pour tout le monde, c'est normal. Mais on vous invite à vous confronter à cette, cette, cette chose inattendue, cette nouveauté, à ce mouvement en tout cas qui vient à vous. Parce que ça va ancrer intérieurement quelque chose qui peut être
qui peut passer à la force, mais à une force en douceur et pas à une force où je dois tenir absolument, à une force tranquille et douce. Tout cherche à vous amener vers une paix, une tranquillité. Et vers votre... et vers révéler une forme de pureté intérieure. Ça commence... qu'est-ce qui peut vous aider? Bon, on a vu pas mal de choses quand même qui peut vous aider. De prendre conscience déjà de tout ça. Quelle est votre plus grande force ou soutien? On retombe sur l'apprentissage avec le 3 de bouclier. De vous pouvez apprendre à autrui ou de par des expériences qui vous sont déjà arrivées et vous apprenez des expériences pour devenir encore plus spécialiste quelque part dans cette connexion au plan subtil, au divin, mais qui est en vous, d'accord? Vous êtes l'incarnation parfaite de Dieu. Mais Dieu hors religion et dogme, hein, ok? De l'énergie. Mais pour ça, il faut aussi accepter de recevoir l'aide de certains êtres qui sont plus avancés dans ce que vous traversez. Regardez. Mais il y a aussi la reconnaissance de qui vous êtes et de tout le travail que vous avez effectué jusqu'à maintenant. C'est un tirage général, donc vous voyez comment tout ça, ça vous parle. Mais sachez que si vous réfutez quelque chose, essayez de creuser parce qu'il y a peut-être quelque chose à mettre en lumière là, d'accord? À révéler à vous-même, surtout avec la difficulté initiale. Ok, pour les chercheurs de lumière, maintenant, pour les cancers, pour ce mois de novembre, on a celle-ci, mais je pense qu'il y en a une autre qui veut venir, voilà, c'est ça. Celle qu'il faut aller chercher un petit peu, c'est la frustration. Peut-être qu'il y en a qui se sentent frustrés. Alors, je vais lire la frustration. C'est la numéro 35. Je vais me tourner vers la lumière. Toujours se tourner vers la lumière. Toujours, toujours, toujours. Alors, la frustration est un indicateur que quelque chose ne nous satisfait plus dans notre vie. Elle apparaît lorsque nous avons fait le tour d'une situation, d'une expérience, d'une relation. Elle nous invite à découvrir vers où nous voulons aller, un espace dans lequel nous pourrions manifester de nouveaux aspects de nous-mêmes. Aujourd'hui, l'heure est venue de reconnaître là où les situations qui génèrent en vous de la frustration et ce que vous aimeriez vivre dans le futur. Autorisez-vous à envisager d'autres possibilités dans lesquelles vous vous épanouirez et partagerez vos dons avec des personnes qui apprécieront à leur juste valeur ces partages. Donc ça, c'est pour la première. Et la deuxième, qui a totalement sauté et valdingué, c'est la résonance. Donc ici, on voit bien, je vais le lire aussi, hein, on voit bien les personnes qui ont cheminé par rapport à tout ce qu'on vient de dire et les personnes qui en sont aux prémices. Donc n'hésitez pas à échanger peut-être entre vous aussi vos expériences, que ce soit sur ce site ou avec d'autres personnes, de votre entourage ou je sais pas, parce que ça peut vraiment, il peut y avoir des choses qui viennent rentrer en résonance avec vous et pour vous permettre de vous comme relever. 59.
Alors, la résonance. Je prends conscience qu'au fur et à mesure que j'évolue, la fréquence de l'amour et de la sagesse en moi change. Je m'éveille et je m'aligne à de nouvelles vibrations de joie, pardon. J'allais dire de choix, vous voyez. Je choisis de vivre ma vie dans un état d'être multidimensionnel. Je me nourris de ma propre complétude. Ma présence dans cet état d'entièreté se reflète sur les autres, les encourage à devenir plus curieux ou courageux, je ne sais pas, de leur propre brillance. La beauté de mon maintien de cet état de rayonnement est la clé pour accepter ma vraie puissance, ainsi que celle des autres. Je ressens une douce joie dans cet état d'être, alors qu'il produit les fondations de l'unité. On retombe avec des mots différents et une autre vibration qui est quand même un petit peu plus élevée, ce qui a été dit, ce qu'on a cherché à vous partager au début. Donc on voit déjà comment rien que par ce tirage, il y a une évolution qui est faite. C'est magnifique les cancers. Je ressens une douce joie dans cet état d'être alors qu'il produit les fondations de l'unité. Je m'aligne à de nouvelles opportunités pour la création d'une dynamique collective faite d'harmonie, de bien-être et bien plus encore. Donc que ce soit collectif ou personnel. Okay. Parce que quand même, l'énergie cancer est une énergie personnelle. Les 6 premiers signes du zodiaque sont des signes personnels. À partir de la balance, on rentre dans le collectif. Mais on a tous les signes dans notre thème natal. Vous n'êtes pas que cancer. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien quand même dire pour ceux qui travaillent l'énergie cancer. Mais bien évidemment aussi pour ceux qui êtes cancer, forcément. Et bien voilà mes chers cancers, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, malgré ce qui a été dit, qui peut être difficile pour certains, mais c'est pour être en pleine résonance avec vous-même. Donc voyez-le vraiment comme un pur cadeau, ok ? Et comme un apprentissage, puisque tout est de l'ordre de l'apprentissage pour vous durant ce mois-ci. Et je vous embrasse encore une fois, je vous aime fort et je vous dis à très vite. Gros bisous.